Bonjour, bienvenue encore à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Juste une petite annonce avant de commencer. Pour ceux qui le connaissent, Robin Lapointe est malheureusement décédé mardi matin à 3h40 du matin. Ses funérailles auront lieu le 24 juin à 2h à l'église Hope à Lennoxville. Par un pasteur de Nouvelle-Écosse, son pasteur de Nouvelle-Écosse, et je traduirai en français, je vous demanderai de prier pour ça. Et j'aimerais juste souligner sur notre site Internet, YouTube, le message de Robin en anglais, son témoignage et ses histoires qu'il a contées lorsqu'il est venu ici il y a quelques semaines. Il y a au moins 100 écoutes. Ça, c'est à part dessus en français. Fait que prions pour la famille de Robin et la suite des choses pour les funérailles, que ça puisse honorer le Seigneur comme il l'a fait avec sa vie. Juste une citation avant de commencer. La religion des hommes sans Jésus-Christ ne vaut rien, finalement. Seigneur Jésus, merci ce matin pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu accomplir pour nous? Des choses que nous ne pouvions pas accomplir nous-mêmes. Seigneur, puisses-tu nous bénir et nous encourager, Seigneur, à persévérer dans la foi. Et merci pour l'assurance que nous avons en Jésus-Christ. Et Seigneur, puisses-tu, par le Saint-Esprit, nous convaincre des choses à changer et des choses à améliorer pour mieux te plaire, pour mieux te glorifier. Nous te remercions d'avance au nom précieux de Jésus. Amen. Toute une déclaration choc ici. Mais je m'explique à travers de ce message ce que Christ est venu faire et ce qu'il a accompli. Un petit résumé. D'abord, notre texte aujourd'hui, c'est Hébreux 8, 1 à 13, la nouvelle alliance en Christ. J'aimerais faire un petit résumé du message la semaine dernière. Il y avait beaucoup de stock, beaucoup de choses. Et vous rappelez que l'auteur des Hébreux voulait encourager certains croyants juifs dans leur foi, en leur présentant Jésus comme le souverain, ultime sacrificateur de Dieu. Même s'il ne venait pas de la tribu de Judas, de Lévi et non de Judas et non de Lévi, même s'il n'était pas un descendant d'Aaron, la lignée humaine du sacerdoce. On revient un peu à l'idée de la semaine passée, le sacerdoce lévitique était temporaire et complet. Il y avait besoin d'un sacerdoce nouveau. Tout cela pour montrer que le sacerdoce à travers le système lévitique était temporaire et incomplet. Chaque prêtre finirait par mourir et devait être remplacé. Les sacrifices d'animaux n'étaient qu'une couverture temporaire pour les péchés du peuple. Étant humain, le péché toujours présent, reconnu par d'éventuels abus d'autorité qui ont été parfois exposés, les prêtres, à la corruption et des actes abominables. On a, comme exemple, les fils d'Aaron. Et on va retrouver dans Lévitique et aussi dans 1 Samuel pour donner deux exemples de la corruption qui peuvent se trouver chez les prêtres. D'abord, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et poussèrent de parfum dessus, posèrent, et apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ça qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortir devant l'Éternel les consuma et moururent devant l'Éternel. C'était une question d'obéissance, il y avait des règlements pour les prêtres, il fallait agir de telle façon, mais ils ont fait un acte abominable, probablement prenant avantage de leur position comme prêtre, ils se sont dit, on va expérimenter un peu pour se montrer bon, peut-être, là. Et ils ont fait un feu étrange que Dieu a complètement refusé, puis même ils ont subi les conséquences. Regardez au verset 3. Moïse dit à Aaron, leur père, c'est que l'Éternel a déclaré, lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Alors Aaron gardait le silence. Ses deux fils cherchaient leur propre gloire,
Ils voulaient faire ça qui leur plaisait et non ça que le Seigneur leur avait ordonné. Dieu, il fallait qu'il soit servi, tenu en haute estime, un respect, de révérence. Parce que servir Dieu dans le temple était une mission très sérieuse. Étant humain, par contre, le péché toujours présent était reconnu par des abus d'autorité et ont été parfois exposés à la corruption des actes abominables, comme on a vu avec les fils d'Aaron, mais aussi avec les fils d'Élie, comme exemple. 1 Samuel 2,12. Je vous ai expliqué le point. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils se trouvaient au service d'un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'ils étaient dans la famille d'Aaron, ils étaient choisis selon la lignée, la généalogie qu'ils avaient, mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. C'est triste. Quelqu'un qui prétend de représenter Dieu qu'il ne le connaît pas eux-mêmes. Mais laissez-moi expliquer dans le contexte que on faisait bouillir de la viande comme offrande au Seigneur, une offrande pour le péché. Le serviteur du prêtre prenait la viande, par contre, prématurément, et il prenait plus que la portion qui devait être donnée au prêtre. Il saisissait même la viande crue avant qu'elle soit bouillie devant le Seigneur comme offrande. Il saisissait la viande crue. Si la personne contestait cet abus, il se faisait reprendre aussitôt. Regardez dans 2,16. Si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je le prends de force. Un abus de pouvoir. Et c'est même pas le prêtre qui le fait. Il le fait faire par son serviteur à lui. Mais regardez au verset 17. Et ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient des offrandes de l'Éternel. Il est en train de voler l'Éternel. Il est en train de prendre pour eux-mêmes ça qui appartenait à l'Éternel. Le peuple est venu à ne plus aimer faire l'offrande parce qu'à cause de l'abus du prêtre, qui prenait une bonne partie de l'offrande pour lui-même afin d'offrir moins pour l'offrande au Seigneur. C'est comme tu veux donner quelque chose de tout ton cœur au Seigneur, puis quelqu'un le prend plus que la moitié pour lui. C'est pas pour lui, c'était pas pour le prêtre. Oui, il en recevait une partie, mais le dû, ce qui était dû pour le Seigneur, était quasiment volé. Élie apprend de ses gestes de ses fils, mais regardez comment il réagit. Élie, fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. C'était pas juste des cas de temps en temps. Là. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Non seulement qu'il y avait du vol, il y avait l'immoralité sexuelle dans le temple. Certainement un abus envers les plus vulnérables. Mais Élie parle à ses fils, mais il semble pas prendre aucune mesure contre eux, contre ses fils, et cela semble être un conflit d'intérêts de la part d'Élie, n'est-ce pas? Regardez dans 23-24, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Il semble pas être trop sévère, mais il a honte de ses fils. Mais à fin du compte, c'est Dieu qui va les corriger. Il y a une prophétie qui est dite contre la maison d'Élie. Et personne ne vivrait assez vieux. Et s'ils vivent plus vieux, il sera des mendiants parmi le peuple. Regardez dans 1 Samuel 2, 34. Bon, on était là. Le Seigneur lui dit, « Et tu auras pour signe ça qui arrivera à tes deux fils, Hophni et Phinehas. Ils mourront tous les deux le même jour. » Wow! Obéissance, bénédiction. Désobéissance, malédiction. Mais la question, combien de personnes ont été frustrées, qui se sont détournées de Dieu à cause du péché de l'homme? Même ceux qui s'identifiaient représenter Dieu.
qui n'avaient aucune autorité en réalité. Par des personnes qui s'étaient bons et justes, qui prétendaient d'être des représentants de Dieu, mais qu'ils étaient en réalité des imposteurs religieux, des menteurs, aucunement intéressés au peuple. C'est cela qu'on appelle l'hommerie. Ceux qui travaillent ouvertement contre la foi chrétienne biblique. Qu'en est-il de l'abus sexuel par le clergé? Il ne faut pas penser que ces choses se sont produites il y a si longtemps. C'est une partie horrible de l'histoire du Canada et du Québec, même aujourd'hui. Mais la parole de Dieu, le jugement ne tarde pas, il viendra bientôt. Suite à la condamnation des deux fils d'Élie, vient une promesse directement de la bouche de Dieu. Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon loin. Là, je vais vous expliquer que cette promesse s'est accomplie partiellement par 2 fois, mais finalement, c'est accompli en Jésus-Christ. Je m'explique. Cette promesse est partiellement réalisée par Samuel, parce qu'il a agi comme prêtre dans le temple, remplaçant effectivement les fils corrompus d'Élie. Il a été fidèle. Et aussi Samuel a été prophète en même temps. La promesse est partiellement réalisée à Sadoc, un grand prêtre, du temple de Salomon, car il a remplacé la lignée familiale d'Élie dans le sacerdoce. Mais cette promesse s'est finalement accomplie en Jésus-Christ parce qu'il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, mentionné dans Hébreux 7, 12 à 17, ce qu'on a vu la semaine passée. Remercions Dieu et soyons reconnaissants pour les hommes et les femmes de foi fidèles qui ont donné leur vie pour garder l'œuvre de l'Évangile de Jésus-Christ totalement dévoués à servir le Seigneur avec tout ce qu'ils avaient par la providence et la grâce de Dieu. Ils ne travaillaient pas pour leur royaume, pour eux-mêmes, mais ils prenaient plaisir à travailler pour le royaume de Dieu. Remerciez Dieu pour ceux qui servent Christ fidèlement aujourd'hui, avec son évangile de salut et d'espérance, pour les âmes des hommes de toutes les nations, tribus et langues, ceux qui prêchent fidèlement la parole de Dieu, surtout l'évangile de Jésus-Christ. Cependant, à cause de la réalité de la nature humaine corrompue, de la gravité du péché devant Dieu, même chez les prêtres, l'ancienne alliance devait être remplacée par une nouvelle alliance, ce qui était depuis le début dans le plan de Dieu. Nous sommes retirés avec la nouvelle alliance de la religion futile des hommes et amenés dans une relation personnelle avec Dieu. Les croyants sous l'ancienne alliance ont reçu le pardon de leurs péchés, implorant la miséricorde de Dieu à travers le système sacrificiel. Mais il y avait toujours un rappel de leurs péchés quotidiennement, chaque année, aussitôt qu'ils quittaient le temple. Il y avait encore du péché. Donc, c'était un sacrifice qui devait toujours se répéter. Même là, ça ne les permettait pas d'entrer dans la présence éternelle de Dieu sur une base personnelle. Ils ne peuvent pas rentrer dans le lieu très saint. Le pardon permanent du péché est nécessaire, est essentiel pour qu'une personne puisse avoir une relation personnelle avec Dieu. Si tes péchés ne sont pas effacés, tu ne peux pas rentrer dans sa présence. Donc, la sacerdoce lévitique était temporaire et incomplète. On voit ici un besoin d'un sacerdoce nouveau. La semaine passée aussi, c'est pourquoi le récit historique de Melchizedek a été écrit par Moïse dans la Genèse, faisait partie de livre d'histoire, et cela a été écrit pour montrer d'avance les caractéristiques et la nature du Messie sauveur à venir. Déjà à cette époque, présenté comme sacrificateur du Dieu très haut, Melchizedek, représenté comme une préfiguration de Christ, un ombrage de Christ avant son temps, et même le Christ. Le Christ se présente maintenant comme le souverain sacrificateur ultime, éternel, divin,
parfait et sans péché, qui s'est offert comme sacrifice suprême et final pour tous les péchés du monde, de tous les temps, de tous les hommes, une fois pour toutes. Un sacerdoce sans fin, prouvé par sa résurrection, maintenant assis dans la gloire avec Dieu le Père, à qui Dieu a donné toute autorité comme un roi de justice et de paix. La nouvelle alliance en Christ, le Christ a accompli pour l'homme ce que l'homme ne pouvait jamais accomplir pour lui-même, ce qu'aucun homme ne pourrait faire pour un autre homme, ni pour lui-même. Un œuvre parfait, divin. Je vais revenir à un verset de la semaine passée. Mon épouse m'a parlé de ce verset-là, puis il y a un mot très important ici. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ça ne peut pas être transféré, ni par héritage, ne peut pas être transféré seulement à un autre inférieur à Christ. Le seul qualifié pour cette position du grand prêtre, sacrificateur éternel de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La nouvelle alliance en Christ est donc la liberté de l'esclavage religieux, de ces nombreux rituels futiles dans lesquels la confiance est placée dans nos efforts humains pour obtenir l'approbation de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à confier notre espérance dans les hommes, pécheurs comme nous, même s'ils prétendent être des représentants de Dieu. À travers d'une hiérarchie dans l'Église, et je nomme directement pape, évêque, archevêque, prêtre et même pasteur, il faut faire attention parce que ces gens peuvent se croire égaux à Dieu, c'est un blasphème. Un pasteur ne peut pas vous sauver. Un pasteur est un sous-berger, mais il n'est pas le bon berger. Il est pécheur. Et en tant que pécheur, nous sommes tous au même niveau devant Dieu. Mon avis personnel, je ne crois pas qu'un homme devait recevoir le titre de révérend. Ça, c'est mon opinion. Christ seul, aucun autre homme, nous amène à l'assurance et à la joie des déclarés justes en Christ, sauvés à son œuvre et par son œuvre sur la croix, basés sur la miséricorde et la grâce de Dieu et son désir de sauver tous les hommes. Et voilà. Hébreux 8, 1 à 7, Jésus, sacrificateur de la nouvelle alliance, notre médiateur au ciel. Une nouvelle alliance, une nouvelle entente. Une alliance, normalement, est un accord entre deux parties. Ici, c'est entre Dieu et son peuple, dans lesquels les deux parties doivent rester fidèles à leurs promesses, leur engagement. Mais à cause de l'infidélité du peuple de Dieu par la désobéissance, la dureté du cœur et le péché, tout simplement, ils n'ont pas respecté leur engagement avec Dieu. Il était donc nécessaire que Dieu établisse une nouvelle alliance par la grâce dans laquelle son peuple pourrait être sauvé. Le plan de rédemption de Dieu établi par Jésus-Christ apporte la bénédiction de Dieu sur son peuple racheté. Verset 1, Hébreux 8. Le point capital de ça qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Le point capital, la raison laquelle cela est expliqué en détail, répété encore et encore. On parle de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, ultime, qui nous fait passer du physique au spirituel, des choses terrestres aux choses célestes. Nous avons en Christ un souverain sacrificateur qui se trouve dans une position d'autorité dans le ciel, sur le trône, où il a reçu toute autorité du Père. Il est assis au ciel, contrairement au service continu du sacerdoce sous la loi de Moïse. Le sacerdoce de Jésus
est continuel, éternel et assuré, mais accompli. Une note intéressante. Le tabernacle et le temple physique et terrestre de l'Ancienne Alliance n'avaient aucun endroit où les prêtres pouvaient s'asseoir, car leur travail n'était jamais terminé. Comparé à l'œuvre de Jésus qui s'est accomplie, il est donc assis au ciel. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait plus rien, là. Il intercède pour nous. Mais l'œuvre principale a été accomplie et finie. Au complet. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qu'il a dressé par le Seigneur et non par un homme. Jésus est assis dans le lieu céleste, le temple céleste de Dieu, que Dieu lui-même a érigé. L'original fait par Dieu. Le temple terrestre est un ombrage du céleste. Le tabernacle terrestre de Moïse est une copie de cet original, fabriqué par l'homme. Dans Exode 25, 8 et 9, il y a eu beaucoup de détails comment faire cela. Mais lorsque le croyant reçoit Christ, le Saint-Esprit habite en permanence dans le croyant, 1 Corinthiens 6, 19, 20, Paul leur pose même la question, « Savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous l'avez reçu de Dieu? Nous devons donc glorifier Dieu dans notre corps, qui est notre temple. » Verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter les offrandes, les sacrifices, c'était ça leur emploi, d'où il est nécessaire que celui-ci, la nouvelle alliance, ait aussi quelque chose à présenter. Et c'est là qu'on voit la différence. Celui-ci, Jésus, devra offrir quelque chose, mais il en a fait un meilleur sacrifice, le meilleur sacrifice possible, offert par Dieu lui-même. Il ne peut pas avoir mieux que ça. Verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et honte des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il avait construit le tabernacle. Jésus n'a pas été appelé à servir dans le sacerdoce terrestre inférieur. Sa vocation, sa mission était plus grande et meilleure, toute suffisante. C'était la croix. Le prêtre humain, le temple terrestre, construit grâce à l'instruction divine donnée à Moïse, servirait de copie et l'ombre des choses célestes. Jésus, dans le temple céleste, et dans le temple divin et parfait de Dieu. Nous savons qu'un temple ou une église terrestre a beaucoup de limitations. On ne peut pas imiter ça qui est dans le ciel, ça c'est sûr. Aie soin, lui, Dieu, je te dis, de faire tout après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a donné beaucoup de détails sur la construction du temple à Moïse. Il était important que la construction du temple soit une réplique fidèle du temple céleste. Nous savons qu'il y avait ses limites, mais ce n'était qu'un modèle imparfait et un ombre du temple céleste supérieur. Les Juifs étaient extrêmement fiers du temple. Et ça, pour une bonne raison, c'est une réalisation architectuelle spectaculaire. Aussi glorieux que soit le temple de Jérusalem, il était construit par des hommes, et construit même en grande partie par Hérode le Grand, un homme corrompu et impie. Ce n'était donc rien comparé à la gloire du temple céleste dans lequel Jésus se trouve. Vous savez, les gens sont très fiers des cathédrales, des églises immenses, des belles constructions, c'est incroyable. Mais est-ce que dans cet établissement, est-ce que dans ce bâtiment se trouve l'évangile de Jésus-Christ? Ou juste la religion des hommes? Mais maintenant, Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de remplacer par une seconde. Le service céleste étant accompli dans le ciel est un ministère plus excellent que le ministère terrestre. Jésus, médiateur,
avec une meilleure alliance, meilleure promesse. Une alliance de grâce et non par les œuvres. C'est une alliance marquée par la foi et justification en Christ et non basée sur des mérites personnels de chacun. Le fait que Dieu ait établi une nouvelle alliance prouve que l'ancienne alliance n'était pas sans défaut. Mais c'est surtout parce que les personnes, à cause de la corruption et tout le péché, ne pouvaient pas accomplir leur partie de l'entente. Jésus est notre seul médiateur. Médiateur, le mot grec ancien qui signifie celui qui se tient au milieu entre deux personnes qui les ressemblent. Jésus se tient entre nous et Dieu le Père, nous introduit à une relation par réconciliation qui est rendue possible grâce à la nouvelle alliance en son sang. Et il a payé le prix pour se placer entre nous deux. Donc Jésus est sacrificateur de la nouvelle alliance, notre médiateur au ciel. Il n'y en a pas d'autre. Pourtant, les gens, ils passent par d'autres moyens, ils essaient de passer par d'autres moyens. Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne passe au Père que par moi. Mais Dieu a fait une promesse de cette nouvelle alliance, annoncée par Jérémie. Très intéressant. Nous savons que Jérémie était prêtre et prophète. Il était connu comme le prophète qui pleure. Il pleurait souvent sur le peuple de Dieu. Il appelait ses compatriotes à se repentir afin d'éviter le jugement de Dieu. Les prochains versets sont cités de Jérémie 31 à 34. Ils sont connus sous le nom de l'espérance de Jérémie. C'est là que Dieu annonce à travers de Jérémie cette nouvelle alliance qui va venir dans le futur, qui est venue avec la croix et l'œuvre de Christ. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, parce qu'ils n'ont pas tenu leur partie, parce qu'ils ont désobéi. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisais par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, ils n'ont pas gardé leur partie de l'engagement. Et moi aussi, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. À un moment donné, il les a laissés aller, puis ils n'ont pas rentré dans son repos. Parce que le peuple n'a pas continué, n'a pas été fidèle dans l'alliance avec Dieu, l'ancienne alliance, à cause de leur incrédulité, leur nature rebelle, leur idolâtrie, tout simplement leur péché. Comme nous, avec nos péchés. Mais regardez les initiatives de Dieu. Je ferai, je mettrai et je serai. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je ferai, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. L'alliance que je vais faire, cette alliance venait de Dieu, et non de l'homme, par l'intervention divine de Dieu. Et c'est important que la nouvelle alliance a définitivement commencé avec Israël, mais elle n'a jamais été prévue pour se terminer avec Israël. Matthieu 15, 24, Acte 1, 8. Voilà la raison pourquoi Jésus et les apôtres, dès le début, sont allés d'abord vers les Juifs avec le message de l'Évangile. Plus tard, à travers de Paul et d'autres, même Pierre, l'Évangile sera également entendu et étendu aux gentils. Donc l'ancienne alliance, la loi écrite par Dieu sur deux tablettes de pierre. Sous la nouvelle alliance, la loi est placée par Dieu dans l'esprit écrit sur le cœur des hommes. Avec leur relation renouvelée par la réconciliation, amenait Dieu et son peuple dans une relation harmonieuse. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Les résultats de cela, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Parce que Dieu va se faire connaître à chaque individu à travers d'une relation personnelle intime avec chacun d'eux. Chacun deviendra un témoin de la fidélité de Dieu. Ils vont connaître Dieu sur une base personnelle.
Dieu étendra son alliance à toutes les nations, tribus et langues, à ceux qui accepteront son don. Dieu le pardonnera librement et définitivement. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une nouvelle alliance, attendez, il a déclaré la première ancienne, or, ça qui est ancien, ça qui a vieilli est prêt de disparaître, est disparu depuis la croix de Christ. L'ancienne alliance est désuète, ne remplit plus son objectif, doit être remplie par quelque chose de nouveau et de meilleur. L'ancienne alliance est arrivée avec une telle crainte, une telle terreur. On a vu comment est-ce que les fils ont été, comme prêtres, ont été punis de Dieu, qu'elle aurait dû obliger tout le monde à obéir par peur. Mais le peuple a péché contre l'ancienne alliance presque immédiatement. Moïse venait de recevoir les 2 tablettes avec les 10 commandements écrits par le doigt de Dieu. Et déjà, le peuple avait fait un veau d'or pour présenter leur Dieu. Mais en fin de compte, qui a fait le veau d'or pour eux? Même Aaron a participé à cela. La nouvelle alliance opère l'obéissance à travers la loi écrite dans leur esprit, dans leur cœur. La nouvelle alliance propose une transformation de l'intérieur et non une régulation ou des règles et des lois pour être droit à l'extérieur par des bonnes œuvres. Donc, c'est l'attitude de l'intérieur vers l'extérieur et non par les œuvres de l'extérieur qui, parfois, n'affectent aucunement l'intérieur. Dieu, promesse de nouvelle alliance annoncée par Jérémie. En conclusion, l'ancienne alliance, à travers la sacerdoce humaine, d'abord était instituée par Moïse, la loi donnée à Moïse, reçue de Dieu. Deuxièmement, c'était conditionnel. Bénédiction pour l'obéissance, malédiction pour la désobéissance. Deutéronome chapitre 28 en parle. Et nous avons vu ça là au début, avec les fils d'Aaron, les fils d'Élie. 3. L'ancienne alliance ne pouvait pas produire la justice nécessaire pour que l'homme aille dans la présence de Dieu. Le prêtre pouvait y aller après des sacrifices pour ses propres péchés et les péchés du peuple. 4. La loi a été écrite sur des pierres mortes, 2 tablettes de pierre, donc les premières cassées, le deuxième jeu de pierre, de tablettes qui ont été remplacées. Mais la nouvelle alliance en Christ, en son sein. Une nouvelle alliance qui est une meilleure alliance en vigueur aujourd'hui, suite à la croix, pas juste aujourd'hui, mais pour l'éternité. 3 raisons. Parce que la loi sera écrite dans le cœur. Parce qu'il s'agit d'une alliance universelle, pas pour une seule race. C'est la même pour Israël, la même pour l'Église du Nouveau Testament. Troisièmement, parce que c'est une alliance qui produit la justice de Dieu pour l'homme, qui donne le pardon des péchés qui s'avère être le besoin le plus profond de l'homme. Et ça aussi qui assure sa destination finale et éternelle. Conseil? Nous ne devons pas nous contenter d'amener nos corps à l'Église si nous avons laissé nos cœurs à la maison. Amen. Mon ami, peut-être vous êtes aux prises avec une religion. Vous êtes dans un système de croyance par habitude, parce que votre famille était dans ce système-là, mais ça vous amène à nulle part. Songez à accepter Christ, enlevez la religion, puis allez-y pour une relation avec Jésus. Lisez une Bible. Allez voir le plan de salut, un plan conçu par Dieu pour votre âme, pour vous assurer que vous pouvez être sûr d'aller au ciel pour être avec Christ pour l'éternité. Je vais vous lire une autre promesse, à fin du compte, qui nous décrit le ciel. Et c'est l'apôtre Jean qui écrit l'Apocalypse, les grosses révélations qu'il y a eu de Dieu. Et j'entendis, dit Jean, du trône une forte voix qui me disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Ça, c'est encore dans le futur.
Ça, c'est le résultat final de votre foi en Christ. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit à Jean, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Mon ami, c'est pourquoi que Dieu nous a donné sa parole, la Bible, que nous puissions le connaître. Prions. Merci Seigneur Jésus pour les bénédictions de connaître Jésus-Christ. De ne pas être dans un système de loi et de règlement, et même d'essayer de plaire aux hommes, de faire semblant qu'on est sûr de notre salut et ainsi de suite, qu'on est des bonnes personnes, on a fait des bonnes œuvres. Seigneur, mettons tout ça de côté. C'est pas une question de performance, c'est une question de foi en Jésus-Christ. D'être justifié par son sang qui a coulé à la croix et d'accepter son invitation d'être réconcilié avec Dieu le Père. C'est ça qui compte, c'est ça qui libère. Seigneur, je prie pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel et Seigneur de leur vie pour connaître leur destination finale maintenant et d'en être assurés. Peux-tu les convaincre par le Saint-Esprit, Seigneur, de leurs besoins, le plus grand besoin de l'homme, c'est de retrouver son Dieu. On te remercie d'avance, on te prie d'avance, on te glorifie d'avance pour tout ce que tu vas faire et tout ce que tu as fait. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sawyerville Baptist Church, normalement mardi matin 9h jusqu'à vendredi après-midi où ce que j'enregistre les messages. Mon téléphone 819-889-2819. Si jamais vous aimeriez recevoir une visite pastorale, même si vous venez pas à cette église, et même peut-être on s'en connaît même pas. Vous avez des questions, des requêtes de prière, vous pouvez me contacter par courriel mihoure@netrevision.com. En attendant, je vous remercie de votre fidélité d'écoute, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et mes amis, à la prochaine fois.